On se pose la question de savoir si les rumeurs, les fake news, les faits alternatifs, on les croit ou on ne les croit pas, s'ils ont une véritable, ils nous donnent envie d'adhérer. C'est une vieille question. En fait, ça se repose sur la question du pouvoir des médias. C'est pas propre aux rumeurs, hein, c'est propre à l'information. On voudrait tellement que les informations vraies soient crues par tout le monde et les informations fausses par personne, que cet espoir que nous avons, quand il est déçu, parce que on s'aperçoit bien qu'il y a plein de gens qui croient à des choses qui ne sont pas forcément vraies, ben quand c'est déçu, cet espoir-là, ben nous-mêmes, enfin les journalistes, les gens dans les universités, les chercheurs, tout ça, on est déçus nous-mêmes. On se dit, ben, comment est-ce possible que des gens croient malgré le fait qu'ils savent probablement que c'est faux, ou excessif, ou outrancier, etc. Alors, je pourrais faire référence à une théorie ou comment dire, une jolie fable d'un de mes collègues à l'université de Jérusalem, professeur Ahari, qui parle de la stratégie de la mouche. C'est-à-dire que, en fait, les fake news, les rumeurs, c'est un petit peu comme une mouche. Une mouche dans un magasin de porcelaine, ça fait rien. Il n'y a pas moyen de casser aucune porcelaine. En revanche, si la mouche se met dans l'oreille d'un éléphant et qu'elle agite suffisamment ses ailes pour le rendre complètement nerveux et complètement hystérique, eh bien, l'éléphant lui-même va se balader dans le magasin et casser les porcelaines. Eh bien, on est un peu dans ce régime de pensée. Alors, c'est une fable, naturellement. Hein. Mais pour dire que lorsque on s'interroge sur les rumeurs, on s'interroge sur ces fake news, en fait on s'interroge sur le pouvoir de la mouche. C'est-à-dire, il n'en a pas, la mouche n'a pas de pouvoir en soi. Mais si l'ensemble des médias ou l'ensemble du personnel politique, je pense par exemple à l'un des candidats à la primaire de la droite qui, au moment de la primaire, dans un débat télévisé, a repris lui-même l'accusation farfelue qui courait sur son compte. Et il l'a dite à une heure de grande écoute. Et évidemment, tout le monde a appris, enfin pas tout le monde, il y a une partie de la population qui le connaissait, mais une petite partie. Et la plus grande partie se sont dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Et donc, en fait, le démenti lui-même est un très bon moyen justement de faire exploser le magasin de porcelaine, alors que la mouche, ben, elle n'était peut-être pas intéressante. Alors on peut aussi avoir comme exemple la fake news, la mauvaise information, la fausse actu que Trump lui-même a essayé de mobiliser au moment de son investiture sur le nombre de personnes qu'il y avait à Washington pour fêter laisser éclater leur joie devant l'investiture de Trump. Est-ce qu'il y avait plus ou moins qu'Obama? Est-ce qu'il pleuvait ou pas? En fait, tout le monde s'en fiche. Simplement, le fait que Trump ait réussi à mettre ça à l'agenda des médias, tout le monde s'est inquiété de savoir si c'était vrai, si c'était faux, etc. Et on ne s'est plus du tout inquiété du programme lui-même, des premiers décrets, des premières véritables actions politiques que Trump a pris. Et donc c'est là où est le danger, en fait, de focaliser notre attention sur des tout petits faits qui sont anodins, enfin pas anodins, mais qui sont, comment dire, qui sont minuscules, qui sont pas importants, parce que le fait de focaliser sur ces petits faits nous fait oublier l'ensemble des faits importants. Et en matière de politique américaine, c'est vrai que ça a d'importance, puisque c'est la première nation commerciale et militaire, donc c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est de ça dont il faut parler. Et en nous réduisant. Et là-dessus, Trump est un excellent, un artiste, disons, on pourrait même dire le troll en chef, hein, un artiste de la fake news, parce qu'il arrive à nous faire parler de choses pas importantes en permanence et de nous laisser oublier le reste. Alors évidemment, dans le monde journalistique, il y a quand même la possibilité de raisonner à plus long terme, dans le monde universitaire aussi, il y a plein de gens qui vont réfléchir à la politique. Alors là, je centre sur la politique américaine, mais dans le contexte électoral français, c'est un peu la même chose. On peut réfléchir autrement, en prenant son temps. Alors évidemment, c'est difficile parce qu'on est dans une société qui évolue. Là, ces derniers temps, si on met, je vais prendre une évolution sur une trentaine d'années, on voit clairement que les médias changent, qu'il y en a de plus en plus, alors qu'ils changent dans leur qualité, c'est-à-dire que par exemple le nombre de quotidiens nationaux diminue, mais le nombre de magazines augmente, que la longueur des nouvelles elles-mêmes a tendance à diminuer. On a des chiffres assez effrayants sur le nombre de mots que contiennent chacun des articles qui sont publiés dans la presse. Ça diminue de moitié en 15 ans sur les 15 dernières années. Donc on voit que c'est véritablement une évolution
évolution globale du journalisme, et on le voit également sur le fait de l'apparition des journaux en continu, c'est-à-dire l'émergence de CNN, l'émergence de France Info. Ça fait que les informations qu'on nous donne sont de plus en plus ramassées et de plus en plus ressassées. Et donc là, il y a quelque chose aussi de nouveau dans le journalisme qu'il faut interroger et qui a un lien avec la rumeur, parce que naturellement, une information très ramassée, c'est beaucoup plus facile de mal la comprendre, de mal la transmettre, de la relayer mal, de mal l'interpréter. Et inversement, c'est aussi donc difficile de dire des choses comment dire, extrêmement contextualisées, soit historiquement, soit socialement, soit économiquement, en très très peu de mots. Donc on voit que voilà, on assiste à une mutation du journalisme et que c'est ça qui est intéressant évidemment d'étudier, soit sous l'angle du faux par les rumeurs et les fake news, soit sous l'angle du vrai avec la mutation de l'information dans le monde occidental.